Bonjour tout le monde. Pour ce deuxième point d'étape, nous vous présentons un premier bilan de notre campagne pour les municipales de 2026. Notre campagne municipale s'inscrit dans un contexte politique clair. Beaucoup de Vigneusiennes et Vigneusiens aiment leur ville, mais attendent aujourd'hui plus de vision, plus d'écoute, plus d'efficacité dans l'action municipale. Face à ce constat, notre démarche ne se limite pas à critiquer l'existant. Notre démarche vise à proposer une vraie alternative crédible, fondée sur un projet réaliste, lisible, avec un ancrage dans les priorités du quotidien. Nos concitoyens veulent savoir où nous allons, ce qu'on propose de différent et comment. Ce premier point d'étape est donc essentiel. Il nous permet de mesurer le chemin parcouru, d'évaluer notre positionnement politique et de préciser notre stratégie pour la suite de la campagne, qui se gagnera sur la durée par la cohérence de nos messages, nos idées, la force du collectif et notre présence terrain. C'est dans cet esprit que nous vous présentons un premier bilan pour préparer la suite de la campagne. Et toi, Monique, comme c'est la première fois qu'on te reçoit sur nos réseaux, veux-tu te présenter ? Avec plaisir. Je m'appelle Monique Verret, je suis vigneusienne depuis une trentaine d'années. J'ai le plaisir d'accompagner Omar sur cette belle campagne municipale 2026 que je souhaite victorieuse. Tu peux nous dire un peu plus sur la campagne de manière globale ? Bien sûr, alors cette campagne, elle a démarré sur une bonne cadence. Oui, on espère toujours faire plus. Alors, le plus dans les rencontres, bien évidemment. Alors, nous avons axé nos priorités sur les porte-à-porte. Voilà, c'est la meilleure façon de rencontrer les gens et de discuter. C'est ça. Alors, les horaires sont pas toujours compatibles. Par contre, alors, on a repéré des bâtiments, on a noté on s'est organisé. On a noté un petit peu la fréquentation, les jours, et on repasse à la rencontre des gens. Donc, oui, c'est d'investissement. On a une équipe bien soudée, en force, en force. Engagée. Ouais. Voilà. Alors, ce ne sont pas les seuls outils, hein. Les rencontres dans les lieux fréquentés. C'est ça, comme à la gare, les marchés, effectivement, les événements de la ville. Les événements locaux. C'est ça. Alors après, il y a des rendez-vous avec les associations. Certaines personnes veulent nous rencontrer. Le but, c'est de rencontrer tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, Monique, il y a aussi la visite des marchés. Bien sûr. C'est-à-dire le marché du dimanche, on rencontre les gens, on écoute leurs préoccupations, on écoute leurs inquiétudes, leurs craintes. Ok, on a aussi les réseaux sociaux sur lesquels on précise nos priorités. On reçoit aussi des questions des citoyens, de nos concitoyens, toutes les semaines, qui nous posent des questions, qui veulent des clarifications sur nos axes prioritaires, sur nos programmes, sur nos thèmes programmatiques. Donc du coup, on a écouté les citoyens. Donc parmi les difficultés remontées, on a été face à la réalité récemment, c'était mercredi, au quartier de la Croix-Blanche, quand on avait, pendant nos porte-à-porte, donc on entendait les problèmes d'éclairage sur lesquels les concitoyens insistaient. Et bien du coup, on a été confronté à cette réalité parce que sans l'éclairage de nos smartphones, il est compliqué de circuler devant les bâtiments ou d'accéder aux entrées des bâtiments. Mais ce problème d'éclairage, il est récurrent et on le rencontre partout. Et c'est factuel aussi, hein ? Partout. Ouais. Dans le pavillonnaire, dans les logements sociaux. Alors on connaît la réponse apportée par la mairie, on la connaît. Mais bon, changeons les choses, on est là pour les changer. Ils ont des problèmes qui datent. Du quotidien déjà. Mais des problèmes qui datent et qui sont toujours pas réglés. On parle de la jeunesse abandonnée. Tout le monde en a plein la bouche de la jeunesse abandonnée. Qu'est-ce qui a été fait? Il y a des gens qui sont en poste, qui ont travaillé, qui étaient auprès. Il n'y a pas de solution, on va les apporter demain. Nous, on a un projet. Voilà. Ça m'énerve ce sujet parce qu'il est grave. Qu'est-ce qu'on leur promet aux jeunes? C'est quoi leur avenir? Ils sont malheureusement abandonnés à eux-mêmes. Voilà, donc il n'y a pas de structure d'accompagnement, d'orientation de ces jeunes pour les sortir justement. Il n'y a pas de prise en charge. De ce engrenage dans lequel... Tiens, on a entendu par exemple sur le terrain un jeune qui disait que pendant les séjours d'été, ce sont des groupes de 14 personnes. 7 garçons, 7 filles sont choisis par la mairie sur dossier. Vous avez des gens qui n'y vont jamais.
et d'autres qui y vont toujours. Nous sommes tombés sur le jeune qui a dit « Moi, j'ai de la chance, j'ai été accepté dans tous les séjours. » Et les Parce autres, qu'il s'inscrit en premier, 14 il disait, enfants. il n'y a pas de critères Voilà. précis, ok. Ça, c'est inadmissible. Ça, c'est inadmissible. Il y a un autre point récurrent qu'on nous a remonté, c'est le problème des transports en commun. Hop, Malheureusement, les lignes des bus, le parcours des bus ont été modifiés. Il n'y a pas eu de communication. Les bus sont toujours en retard. Les gens ne comprennent pas. Et du coup, il y a un gros travail à faire pour réorganiser les transports en commun dans la ville. alors suivant des inégalités, toujours suivant où tu habites, la problématique n'est pas la même. Les bergeries, le week-end, il y aurait un bus qui conduirait les gens jusqu'au marché de la Patte d'Oie. Un seul, faut pas le rater. Hein. Et en dehors, on fait comment? On va de la Croix-Blanche à pied. Alors, où tu renonces et puis tu prends un bus dans la semaine, un bus à rallonge, hein, parce que ça a été pensé. Hein. Pour aller à un endroit, il faut des correspondances, qui ne correspondent pas d'ailleurs, hein, des attentes. Voilà, les gens mettent en général un quart d'heure de plus chaque jour pour aller travailler, ça c'est dans le meilleur des cas. Hein. Je mets aussi l'accent sur le problème de sécurité en période de neige. Hein. Donc moi, j'ai personnellement vécu cette situation. J'étais revenu de Paris vers 21h. J'ai à peine mis le pied en sortant du RER, j'ai failli tomber. Parce que mon pied est parti tout de suite, ça glissait. Et on était plusieurs dans le cas. On sort, il n'y avait pas de bus, il n'y avait aucune information. On a poireauté pendant 3 quarts d'heure sous un abri de bus. Mais bon, on a fini par vite déchanter et faire le parcours à pied. J'ai même fait une vidéo à ce sujet pour justement interpeller le maire à donner plus de moyens à la ville pour sécuriser les trottoirs, donc par du salage, du déblayage et les axes secondaires. Donc il était impossible de sortir en voiture, tellement les routes étaient impraticables. Mais voilà, les gens sont un petit peu désabusés, aigris. Les gens nous remontent le coût de l'eau qui est très cher. L'eau qui est une ressource naturelle. Quand on regarde, en tout cas moi j'ai de la famille à Paris, quand je vois ce qu'ils payent pour leur consommation d'eau, sachant qu'ils sont dans le confort, ils ont tout à proximité, et ce qu'on paye nous comme eau, comme coût de l'eau, c'est juste délirant. On ne comprend pas pourquoi le prix, faut multiplier par 4 en fait. Ça, c'est vraiment... Et là, ça... Ça, c'est un domaine complexe, l'eau, parce que bon, il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans le calcul de l'eau, mais bon, la base, c'est la régie. Voilà, il faut mettre l'eau en régie, tout simplement, comme le Grand Paris Sud. Et on va régler une facture de combien de pourcentage en moins? Mais voilà, après, c'est un choix politique, c'est un choix de politique de ville. Mais bon, un maire, il a pour vocation de défendre sa ville. Une ville qui n'a pas beaucoup de moyens, ben, on commence par la défendre, il me semble. Ça doit être la priorité d'un maire, ça. Nayan avait été interpellé aussi par des voisins dans sa ruelle à cause de problèmes de propriété. On a pas mal de feuillages qui recouvrent les trottoirs et qui ne sont pas nettoyés. Et quand il pleut, c'est une vraie patinoire. Hein. Et ça, il faudrait vraiment donner des moyens à la ville. Bah, tu sais, c'est une façon de se débarrasser un petit peu des problèmes. Ça rend quelque part service, tu sais, le domaine privé, domaine public. Donc quand les choses ne fonctionnent pas, quand on ne souhaite pas que ça s'arrange, on te dit c'est pas du domaine public, c'est du domaine privé. Exemple, les feuillages sur la route. Le trottoir suivant à qui il appartient. Voilà, mais il faut peut-être coordonner les responsabilités et puis faire en sorte qu'il y ait plus ce genre de choses. Monique, je t'avais parlé aussi d'une habitante qui m'avait contacté, qui parlait de problèmes de chauffage hein, dans des logements à Loli. Oui, oui, il y avait là. Et là, le mais problème, il faudrait quand même créer des synergies, avoir des leviers pour faire pression sur les bailleurs sociaux de manière à ce qu'ils soient réactifs par ces temps, parce qu'on a connu des pics de froid quand même, hein, juste dans des températures négatives. C'était impossible de tenir 14 degrés. dans les appartements. Dans Impossible un de tenir. appartement de la Siampe à Loli. Mais en attendant, rien ne se règle. Et jusqu'au jour où la chaudière va rendre là, mais qu'il n'y aura plus de chauffage du tout. Voilà. Donc moi, j'ai envie de dire à cette Vigneusienne, quand on sera au Rennes, on mettra en place des systèmes d'alerte, des moyens de pression sur les bailleurs pour agir tout de suite. Donc quand il y a un problème de chauffage, il faudrait qu'on définisse des délais sous lesquels un bailleur doit réagir. Les habitants ne doivent pas se sentir abandonnés. Là, c'est pas normal, c'est juste pas possible. Et rappelle-toi aussi, pendant nos porte-à-porte, on a vu dans des cages d'escalier
des gros pans de murs qui manquaient. Et ça, c'est dans les résidences de la SIAMP, hein. Eh ben ça peut provoquer des accidents malheureux. Monique, Oui. on était en tractage au marché dimanche dernier. Et figure-toi, si tu te rappelles, on avait des commerçants qui n'avaient pas de date du transfert du marché. Mais d'autres qui ne savaient même pas. Qui On jouent a avec aussi entendu plusieurs dates de transfert. nous. Oui, mais c'est On clair. parle du 14 février, du coup, je ne sais pas si c'est d'actualité, Bah, c'est mais clair. au marché, on a des commerçants qui n'ont pas l'information. Il faudrait que la mairie communique un peu plus sur les actions qui touchent les habitants, sur les actions qui touchent vraiment nos commerçants. Alors notre programme, on ne va pas en parler là aujourd'hui parce que on va faire une émission de 3 heures. Exactement. Donc on aura l'occasion d'en discuter prochainement. Il y aura des débats publics On va là-dessus. faire une réunion publique C'est ça. sur le mois de février. Donc il y aura des invitations, pas privées, hein, des invitations. Nous on fait pas d'invitation privée, hein, comme certains lors d'occasions. On choisit pas une population, on invite tout le monde, hein. Nos demandes par rapport aux salles de la ville sont restées sans réponse. On a souhaité organiser des réunions publiques, un meeting. Bon, à chaque fois, voilà, On a une salle. on nous propose une seule salle pour le premier tour, une autre salle pour le deuxième tour. Donc, du coup, sur une campagne municipale, dans une ville de plus de 32 000 habitants, on n'a qu'une seule salle pour le premier tour. Oui, mais nous ne manquons pas d'idées. On a trouvé des solutions. C'est ça, exact, Voilà. exact. Donc exact. bientôt, on va nous trouver à plus grande échelle. Point positif de notre campagne, donc les gens ont beaucoup apprécié notre présence sur le terrain, les porte-à-porte, la clarté de nos messages, de notre discours sur l'humanisme. Tous ces éléments ont été perçus positivement et très appréciés, surtout la proximité avec la population. Donc j'aimerais justement, parmi nos priorités, parler de la baisse de la cantine pour tous. Oui, ok, notre mesure avec, phare, ça. et pour tendre vers la gratuité pendant notre mandat. Donc ça, c'est une de nos priorités, une fois élu, pour redonner du pouvoir d'achat aux familles. Parce qu'on a un problème de pouvoir d'achat. Donc on a vu les dernières décisions qui ont été votées. Donc toutes ces décisions, en tout cas, détruisent le pouvoir d'achat des Vigneusiennes et Vigneusiens. Ok, ils sont jusqu'à aller augmenter la taxe de la mort. Vous vous rendez compte? Ils ont réduit les budgets des associations, ils ont augmenté la taxe de la mort. Donc nous, on veut justement redonner du pouvoir d'achat aux familles en baissant le prix de la cantine pour tous. Donc du coup, ça, les parents, on les écoute, on les entend, ils nous expliquent les difficultés qu'ils ont. D'autres sont même obligés de faire venir leurs enfants le midi à cause du prix de la cantine. Et donc j'ai envie aussi de préciser à nos concitoyens de ne pas hésiter à nous contacter. Donc on a notre bureau de campagne qui est situé au Clos de la Régale. Donc Monique, les autres colistiers et moi-même serons heureux de les rencontrer autour d'un café pour discuter, pour continuer à écouter leurs préoccupations, leurs doléances. Monique, Oui. on n'a pas parlé du conseil municipal. Ah. D'ailleurs, il y a certains qu'on ne voit plus au conseil municipal au motif qu'ils sont en campagne. Pas de commentaires, voilà. Non, pas de commentaire. Après, ben, tu fais bien de parler du conseil municipal, C'est pas tiens. nous. Ah oui, il y a une façon de communiquer qui est quand même bien spéciale, hein. Vous avez des gens qui présentent les bilans toujours de façon positive, toujours mieux qu'attendu. Là, je vais parler d'échange de terrain, Ah oui, je me rappelle de ce sujet, en effet. le transfert de marché. Donc, il y a des travaux juste en face, juste en face. Ça, ouais. Il y a eu un échange de terrain, 850 mètres carrés a été cédé, Par le 3F, promoteur, c'est ça 3F C'est ça a cédé 850 mètres carrés, et la ville de Vigneux, en échange, En en contrepartie. partie égale, C'est ça. a donné 2100 mètres carrés. C'est- Plus du double. c'est Ah, oh, c'est quelque chose scandaleux, près, hein, hein. c'est ça, ouais, plus du double. Mais ouais, c'est attends, ça, mais si, largement. si ça s'arrêtait qu'à la superficie, quand on fait le lien entre la superficie et la valeur, 269 000 euros. Voilà. L'échange, différence, c'est ça. perte de foncier pour la ville, 269 000 euros. Bon, on s'est arrangé pour nous dire que ça correspondait à des accords anciens. Ils ne savaient plus exactement lesquels, mais voilà. Voilà. C'est un exemple de communication. Monique, il y a aussi un autre point important à souligner, les personnes en fauteuil roulant. Ah bah oui. Donc, dans la ville, les trottoirs sont impraticables en temps normal. Il y a pas... Et donc, du coup, on a eu des témoignages, on a rencontré des gens qui nous ont remonté leurs difficultés, des gens qui sont obligés chaque fois
de faire appel à un mécanicien pour recoller les vis qui tombent à cause justement du problème d'accessibilité quand ils circulent en fauteuil électrique. Et là, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet sur lequel il faudrait des actions urgentes, des actions efficaces pour que tout le monde se sente bien dans cette ville. Donc je voudrais dire à nos concitoyens qu'on les a entendus, qu'on a écouté leurs préoccupations. On va continuer nos porte-à-porte, nos tractages sur le terrain, discuter avec eux pour pouvoir leur proposer un programme de gauche, un programme de rupture, un programme de la France insoumise adapté à notre ville. Donc, je les invite aussi à continuer à poser leurs questions tous les mercredis sur les réseaux sociaux. On leur répondra sous 48 heures comme on avait dit. Puis je voudrais aussi les rassurer du fait que notre programme va arriver. Donc voilà, ils auront notre programme au moment venu. C'est ça. Donc du coup, ils prendront connaissance de notre programme. Mais déjà, on a présenté nos premières priorités qui sont connues, qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont fait l'objet de tracts. Donc du coup, le programme suivra. C'est ça. Monique, tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, il est construit depuis un bon moment. Il était enrichi par les rencontres, mais on ne le bloque pas. Voilà, on peut continuer de construire. Et même après les élections, si nous sommes gagnants, mais nous serons gagnants, forcément. Et donc j'aimerais ajouter, nos coordonnées sont en bas de tous nos tracts. Hein. Donc du coup, ils peuvent nous contacter, Monique, hein, par mail, par téléphone ou nous suivre sur les réseaux sociaux en flashant le code barre qui est juste en bas. En tous les cas, merci de votre écoute. À bientôt. Et à bientôt.